Je me souviens de ce mois d'août 1996. J'ai laissé Cathy à Grenoble, notre fils Paul allait naître 2 mois plus tard. Je partais seul en tant que représentant de MTT Sensation, notre club de monocycle tout-terrain, qui comptait déjà plus de 40 adhérents. 10 heures de bus, 1 heure de train, 3 heures de ferry, pour rejoindre Londres puis Guildford en Angleterre, devenue capitale mondiale du monocycle pour quelques jours. L'Unicon 8 s'y déroulait. C'était il y a 16 ans. Je me souviens. C'était la première fois qu'un rassemblement mondial de monocycles avait lieu en Europe. Nous n'étions pas nombreux. Au total 350 compétiteurs venus des 4 coins de la planète. Mais c'était énorme, comparativement à la cinquantaine de participants l'année d'avant lors du dernier rassemblement européen. Je me souviens. Pour la première fois, une épreuve dédiée au tout-terrain avait lieu. On ne parlait pas alors de downhill ou de uphill, ni même de cross-country. Il s'agissait d'une course d'orientation, la Pashlem Unit Challenge, du nom d'un fabricant précurseur de monocycles adaptés au tout-terrain. Marque déposée, preuve que certains croyaient déjà fortement au développement de la discipline. L'épreuve était organisée par les pionniers locaux, notamment Duncan et Roger, avec qui j'étais en contact grâce aux premiers échanges sur le web. Je me souviens, tous les monocycles se ressemblaient ou presque. Seuls quelques prototypes tout-terrain étaient à l'image de leur concepteur. Le mien, petite roue, de un crampon, manivelle courte et selle particulière. Fourche carbone avec une plus grande roue pour Roger. Un Pashley modèle tout-terrain industrialisé pour Duncan. Pour d'autres, un engin avec frein mécanique et calpi. Mais le modèle classique était le plus présent. Au premier quart, je me suis arrêté, je me suis dit oula. Je me souviens. Le tout-terrain n'était pas une discipline. Le monocycliste s'adonnait forcément à d'autres pratiques sur une roue, soit collective, basket, hockey, soit individuelle comme le marathon ou l'athlétisme. Le monocycliste pratiquant exclusivement le tout-terrain était une catégorie à part dont je faisais partie. Cependant, je ne pratiquais qu'en terrain de montagne, ce qui faisait de moi un individu étrange. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des adeptes. 35 pays représentés pour ce Unicon 16. Certes, la discipline n'est pas olympique, mais pour comparaison, il aura fallu attendre 1996 pour que le VTT fasse son apparition officielle au JO avec l'épreuve de cross-country. C'est pourquoi j'étais convaincu qu'il fallait se fédérer pour pouvoir exister. À cette époque, une multitude de termes étaient utilisés pour décrire une seule et même pratique du monocycle en tout-terrain. Il n'existait ni règles communes, ni représentation au sein de la Fédération internationale de monocycle. J'ai donc lancé le projet de création d'une fédération internationale spécifique au tout-terrain afin de sensibiliser les monocyclistes de tout pays à la pratique de cette discipline. Concrètement, c'est par une charte internationale reconnaissant l'existence de la discipline de monocycle tout-terrain, signée par des représentants de 11 pays différents lors de la convention de Guildford en 1996, qu'une première pierre à l'édifice est posée. Plusieurs représentants de la Fédération internationale signeront d'ailleurs cette charte. C'est une parution dans la revue américaine On One Wheel qui officialisera le projet à l'échelle internationale. Mon deuxième objectif était de rassembler les pratiquants de monocycle tout-terrain autour d'un événement marquant. C'est ainsi qu'est née à Grenoble en 1995 la Moucherotte. Le nom de Moucherotte vient du sommet du même nom situé dans le Vercors,
Une longue arête de calcaire entre 1500 et 2000 mètres d'altitude qui se termine dans un magnifique belvédère au-dessus de Grenoble. C'est sur ce sommet qu'est né et a grandi quelques années auparavant le MTT. Terrain historique, un lieu grandiose parfaitement adapté à la discipline. Le club MTT Sensation invite ses adhérents à sa sortie annuelle en montagne. Le mauvais temps limite le nombre des inscriptions et nous nous retrouvons à 3 pour cette première moucherotte. Grosse organisation et beaucoup de monde en marge de la convention de jonglerie de Grenoble. Rassembler autant de monde pour descendre d'une montagne à monocycle était en soi une grande première. D'autant que pour la plupart des participants, c'était la première fois qu'ils roulaient en tout-terrain. Quelques mois plus tard aura lieu le premier rassemblement aux États-Unis. Même ingrédient, même recette et même succès. Les participants en redemandent. Afin d'éviter de tomber dans la routine, une nouvelle édition, qui propose cette fois plusieurs parcours sur différents versants de la montagne. Évolution de l'itinéraire, nouvelle approche avec la mise en place du premier parcours chronométré de descente tout-terrain, précurseur des épreuves de downhill actuelles.